Sur la chaîne YoCyclo. Aujourd'hui, je vais faire une dernière vidéo concernant le groupe Wheeltop pour essayer de vous aider à avoir un réglage optimum. Depuis le temps, moi j'ai enfin réussi à avoir un bon réglage, aussi bien à l'arrière que à l'avant. Hein, ça passe enfin nickel. Voilà, j'ai compris globalement comment fonctionnait l'application après divers problèmes. Donc je vais faire un tutoriel qui va, je l'espère, vous aider à régler surtout le dérailleur avant. Le dérailleur arrière, il y a pas mal de trucs sur internet. Dérailleur avant, c'est assez compliqué à devoir régler. Alors pendant la vidéo, je vais des fois devoir me reculer parce que là, vous voyez, l'application est connectée au vélo qui est à côté de moi, et pour éviter que le Bluetooth déconnecte de temps en temps, il faudra peut-être que je remue les manivelles comme maintenant pour avoir voilà, la connexion qui reste. Alors, bon, le panneau de paramétrage, voilà, vous connaissez, hein, le nom, voilà, là vous avez les indications de batterie. Alors moi je fais ça depuis l'ordi, donc il n'y a pas les pourcentages, mais vous avez les pourcentages de batterie. Le menu accueil, ça c'est un menu compteur, donc tout ce qui nous intéresse, on va aller directement, voilà, ça, donc là vous avez les mises à jour, préférences, maintenance, tout ça c'est des trucs, ça on s'en fout. Nous aujourd'hui on va dans débogage de l'équipement quand vous voulez régler votre vélo. Remplacer le volant, donc quand vous installez le vélo, vous allez remplacer le volant. Alors, traduction, c'est n'importe quoi, mais on va quand même partir sur cette base. C'est choisir si vous êtes en 10, en 11, 12, voilà, vitesse. Moi, je suis en 12 vitesses, donc ça, une fois que c'est fait, vous ne retouchez jamais. Alors, l'étalonnage initial. Ça, ça a changé récemment dans sa fonction, parce que quand l'application a été créée, ça ne fonctionnait pas comme ça. Ça, c'est ce qui va permettre d'avoir déjà un premier réglage global du vélo. C'est-à-dire que, en gros, il faut que l'étalonnage initial vaut 12 vitesses et la chaîne soit capable de monter sur les 12 vitesses. Plus ou moins bien, mais il faut qu'elle soit capable de couvrir tous enfin, vos 12 vitesses. Si vous êtes en 12, si vous êtes en 11, c'est du 11. Moi, je vais parler en 12, je suis en 12. Que la chaîne monte sur les 12 rapports. Alors, en fait, Do, c'est pour l'arrière. L'avant, on n'en parle pas de l'étalonnage initial. C'est que pour le dérailleur arrière. Donc voilà, engrenage. Donc 3, c'est troisième pignon. Actuellement, ma chaîne est sur le troisième pignon. Et puis, si vous faites tourner la pédale, donc vous pouvez le faire manuellement. D'accord. Plus, vous allez monter 4, 5, 6, 7 jusqu'à 12. Ok. Moins, vous allez redescendre. Et là, c'est ce qui va vous permettre de monter. C'est-à-dire que si je mets sur 4, d'accord, la quatrième vitesse, et qu'elle a du mal à monter, et bien là, je vais venir appuyer sur la flèche de gauche une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que la vitesse monte bien. D'accord? Passe sur la quatrième. Une fois qu'elle est passée, ça, on ne va pas chercher plus loin. D'accord? On monte à la cinquième, sixième, septième, et à chaque fois, le plus, ça va aider le dérailleur à monter, le moins à descendre. Alors, normalement, le problème, c'est que vos vitesses ont du mal à monter quand on installe le dérailleur. Donc, on va surtout appuyer là. Où j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas abuser de ce bouton gauche, d'accord? C'est que si vous appuyez trop sur ce bouton gauche pour faire monter la vitesse, une fois qu'elle est passée, vous continuez à appuyer pour vraiment avoir un gage optimum, et ben au bout d'un moment, le vélo, l'application, elle va être paumée complète. C'est-à-dire que ça peut régulièrement vous arriver que vous êtes, par exemple, sur l'engrenage 3, le troisième pignon, vous appuyez plus, et au bout d'un moment, il se perd, et là, il va croire que vous êtes sur le premier. Moi, ça m'est arrivé je ne sais combien de fois, d'accord, alors que vous êtes sur le 3. Et là, bah, forcément, quand vous avez monté les rapports, lui, il en a 2 d'écart, et au moment d'arriver en haut, bah, le dérailleur continue à aller plus loin que la 12e, puisqu'il est complètement paumé et décalé. Donc, d'où l'importance d'utiliser cette application avec parcimonie. Il faut juste se contenter de faire passer les vitesses. Mais si ça fait des petits claquements ou il faut améliorer ça, ça sera plus tard. Là, c'est juste que le dérailleur soit capable de couvrir les 12 vitesses en montée et en descente grossièrement. Les vitesses, vous pouvez également les faire passer au levier. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur plus pour faire monter. Vous pouvez les faire passer avec les palettes et puis après vous servez de l'application juste pour aider à monter ou à descendre le dérailleur. Mais vraiment tranquille avec ça parce que il y a de quoi péter une pile pendant un moment quand le dérailleur il est bloqué. C'est-à-dire que si lui il croit qu'il est en première et que vous êtes en troisième, bah, vous allez devoir appuyer là, à ce moment-là sur ce bouton-là pour faire redescendre. Puis il faut appuyer 40 fois, tac, 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 jusqu'à faire descendre le dérailleur. Engrenage 2, tac, 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 engrenage 1. Et là,
Si c'est marqué engrenage 1 et que vous êtes sur l'engrenage 1, ça sera enfin bon. Mais s'il y a un décalage, il faut reprendre. Donc étalonnage initial, pareil. Une fois que c'est fait, c'est fait. À la base, on n'y retouche jamais. Donc c'est pour un premier réglage grossier. Changement de vitesse, alors c'est là où on va pouvoir régler les vitesses. Bon moi, alors Do c'est toujours l'arrière, avant bah, c'est l'avant. Moi j'utilise pas ce panneau, c'est nouveau, mais donc engrenage 3, je suis sur l'engrenage. Et puis après on a les chiffres, d'accord. Donc l'engrenage 3 il est sur 420, si je mets sur le 4, j'appuie sur plus, le 4 il y aura un autre chiffre. Mais moi ça c'est pour les faire une par une. Moi j'utilise le affiner le matériel, alors j'irai après parce que c'est ce qui nous importe. Réglage du seuil, je ne sais pas ce que c'est, d'accord. J'ai déjà trifouillé, je sais pas à quoi ça sert, donc j'y vais pas. Voilà, moi j'utilise le panneau de réglage général. Donc Do, je suis sur les arrières, donc équipement 1, 2, 3, donc là c'est vitesse première, deuxième, donc plus petit pignon, le 11, hein, et ainsi de suite, et le 12e c'est le gros, le 28 ou 30 selon vos réglages. Alors là, quand vous voulez régler une vitesse, ok, imaginons que je suis sur, comme actuellement, je suis sur la 3 et je veux monter sur la 4. Donc je passe ma vitesse, d'accord. Et là, ça a du mal à monter. Ça, hein, ça fait tac tac tac, ça pinaille, mais la vitesse a du mal à monter. D'accord. Donc en gros, c'est la 4e qui a du mal à être enclenchée. Et là, quand je vais cliquer sur la 4e, puisque c'est la 4e qui a du mal à passer, vous avez un chiffre, plus ou moins. Si vous avez du mal à faire monter les vitesses, il faut augmenter les chiffres. Si vous avez du mal à faire descendre les vitesses, si elles ont du mal à descendre, il faut descendre le chiffre. Voilà. C'est comme quand on est à câble. Quand on a du mal à monter, on tend le câble. Et quand on a du mal à descendre, on détend le câble. Alors là, quand vous êtes déjà à ce panneau-là, si vous avez déjà fait le réglage initial, ce qui est censé être fait, il faut monter de 20 en 20, d'accord, pas plus, 590, si ça a du mal à monter pas mal, vous faites, je sais pas, 610, et puis après, si ça a encore un peu de mal, vous remettez 10 pions, 620, et puis généralement, voilà, de 20 en 20 ou de 10 en 10 maximum, on arrive à faire comme ça. Donc on va faire ça, vous mettez votre chiffre, 590, imaginons ça a du mal à monter, donc je mets le chiffre 600, je ne modifie pas parce que j'ai tellement galéré à les avoir, mes réglages, que je ne les touche pas. Je mets 600, d'accord, c'est pour un pédalier pour la connexion. Je tape sur bien sûr, ok, donc là je fais là, mais moi normalement je tape sur bien sûr. Et ensuite, il faut, pour que le dérailleur enregistre le réglage, il faut que vous redescendiez tout en bas et vous remontiez. Alors moi je vous conseille de faire ça sur le gros plateau d'abord, de manière à couvrir tous les rapports, parce que si vous êtes sur le petit plateau, les deux dernières vous les aurez pas, la 1 et la 2, donc gros plateau vous les avez toutes. Donc vous êtes sur la 4e, vous avez réglé, hop, vous redescendez en première et vous remontez et vous retestez la 4e. C'est pas bon, on rouvre le menu, on était à 600, ça va pas, on met 610, on met bien sûr, on valide, on redescend, on remonte. Et puis après, ainsi de suite jusqu'en haut. 5, 6, 7. Même si vous réglez la 11, elle a du mal à monter, d'accord. De la 10 à la 11e, elle a du mal à monter. Vous remettez 10 pions, 10 de chiffres. Vous êtes obligé de redescendre à chaque fois tout en bas, tac, 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 je redescends la première et je remonte pour que le dérailleur enregistre les réglages que vous avez fait. En fait, c'est pour ça que ça met un temps de fou. C'est-à-dire que vous êtes sur du Shimano ou du SRAM, une vitesse qui pinaille, vous ouvrez le logiciel, enfin le logiciel dérailleur, vous appuyez sur votre petite palette, le bruit s'arrête, terminé. Là, à chaque fois, il faut, c'est pas en direct en fait, il faut redescendre et rebalayer vitesse par vitesse, par vitesse, par vitesse. Voilà, c'est pour ça que ça prend un temps démesuré. Et puis voilà, ainsi de suite, 1, 2, 3, et vous faites ça jusqu'à arriver en haut. Récupération en un clic, ça va vous servir, par exemple, si un jour vous avez un bug et les vitesses passent plus, ou... Alors j'ai eu des clients à qui ça arrivait, il y a plein qui marchaient, ça coinçait. En fait, ça remet les données au niveau d'usine, en fait, par rapport à ce qui est fourni, et généralement, ça vous aide à récupérer les vitesses. Après, il faudra les réaffiner par la suite, quand vous serez chez vous, mais si vous êtes au bord de la route et qu'il y a un problème, vous êtes tombé ou j'en sais rien, il y a eu un bug, récupérez, vous avez votre téléphone, récupération en un clic, ça remet tout à 0. Alors ça ne mettra pas des chiffres 0, ça mettra les chiffres d'origine, mais généralement ça vous permettra quand même de rentrer chez vous avec des vitesses qui pinaillent un peu, mais vous récupérez, donc ça peut vous sauver la mise. Bon, l'avant, voilà, on trouve des tutos sur internet, hein, l'arrière, pardon, on trouve des tutos sur internet. Par contre l'avant, alors là l'avant, là, j'y ai passé un temps de dingue avant de comprendre comment marchait le panneau de configuration. Déjà, pour un panneau de configuration, il faut que vous demandiez à Wheeltop d'avoir les droits
l'accès à ce panneau. Sinon, d'origine, vous ne l'avez pas. Donc, il faut écrire Wheeltop, vous avez besoin de ça. Vous êtes un magasin, machin, peu importe. Je pense qu'il donne les droits à tout le monde, mais il faut que vous ayez les droits d'accès à ça. Parce que vous avez vis débuter, mais moi aujourd'hui, vis débuter, je m'en sers pas. Je me sers vraiment de ça parce que ça ne va pas servir qu'à régler les extrêmes, ça sert à régler tous les différentes fourchettes. Et ce qui est bien, ce qu'ils ont fait récemment, c'est que quand vous cliquez sur équipement 1, vous voyez, vous avez un petit schéma, un petit truc qui s'allume là. D'accord? Donc là, on voit la fourchette du dérailleur au-dessus du gros plateau qui clignote. D'accord? Et c'est là où j'ai eu du mal à comprendre avant d'avoir ces schémas, c'est que équipement 1, 2, 3, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Vous avez des chiffres, modifiez les chiffres et je ne comprenais rien. Alors après, ils ont mis ces schémas et là, c'est pas simple tout de suite, mais on comprend. En fait, l'équipement 1, ça va définir l'amplitude de mouvement du dérailleur pour passer du petit au grand plateau. D'accord? Donc, plus en fait le chiffre est, faut pas que je me trompe, plus le chiffre est bas, c'est-à-dire que ce chiffre-là est petit, plus le dérailleur va avoir du mouvement, alors que plus il est gros, moins il a de mouvement, d'accord? Donc en gros, si vous mettez, là j'ai 50, si je mets 500, eh ben, le dérailleur, il va quasiment pas monter sur le gros plateau. Alors qu'avec 50, bah, il va beaucoup plus monter, ok? Ça, généralement, on le fait, on va rester sur des chiffres petits parce que sinon, c'est un gros chiffre, il ne bougera pas. Donc, ça va se tenir entre 0 et 50 hein, la plupart du temps. Ensuite, équipement 2. Voilà. Donc là, ouais, ils entourent les pignons du début de cassette. Et ensuite, le dérailleur, on voit qu'il clignote orange quand il est sur le gros plateau. Ça commence petit, ça monte sur le gros. Donc ça va vous permettre, en fait, c'est l'équivalent de la vis de butée du gros plateau. C'est ce qui va vous permettre au dérailleur avant, eh ben, de ne pas frotter à votre gros plateau lorsqu'il monte et lorsque vous êtes au niveau des petits rapports en bas. D'accord? Moi, c'est là-dessus où j'ai été emmerdé très longtemps. Ok? Donc, en fait, là, pareil, plus le chiffre, plus j'augmente le chiffre, en fait. Attendez, parce que je suis, à force, je m'y perds également. En modifiant le chiffre, en fait, ça va vous permettre de le décaler soit vers l'extérieur, donc soit vers vous, soit vers l'intérieur. Donc quand je parle vers l'intérieur, c'est vers le vélo, d'accord? Donc ça va être en jouant à chiffre. S'il frotte les plateaux, bah, va falloir modifier le chiffre de manière à ce qu'il ne les frotte pas. Ou inversement, si vous déraillez, par exemple, bah, faudra modifier ce chiffre de manière à plus dérailler. Alors là, contrairement au dérailleur arrière, souvent, on va augmenter les chiffres beaucoup plus importants. C'est-à-dire qu'on peut vite augmenter de 200 à 300 pour voir un résultat, puis après affiner. Mais souvent, les dérailleurs avant, les chiffres, il faut y aller franchement parce que sinon, on voit pas de différence. D'accord? Donc voilà, en fait, pour le gros plateau, petit rapport à l'arrière gros plateau, c'est l'équipement 2. Équipement 3, et ben là, on voit, c'est quoi? C'est toujours le gros plateau. Par contre, sur les pignons du haut, les derniers. Donc là, c'est en fait quand vous partez du bas de cassette, vous montez. Quand vous arrivez au milieu de la cassette, eh ben, c'est pour que votre dérailleur avant se décale suffisamment pour couvrir tous les rapports du haut de la cassette sans que la chaîne vienne à toucher le dérailleur quand elle est, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur votre plateau de 52 à l'arrière, vous êtes l'avant-dernier est en 28, et ben pour que vous puissiez utiliser toute la cassette sans que ça vienne frotter et trop croiser. Hein. Donc en fait, c'est les deux crans à chaque fois. Donc voilà, équipement 2, équipement 3, c'est réglage sur le gros plateau. Équipement 2, c'est début de cassette. En gros, si vous êtes en 12, les 6 premiers rapports. Puis équipement 3, c'est les 6 derniers rapports. Équipement 4, on voit là. Vous voyez, on retourne en bas de cassette. Et là, c'est pour le passage du gros plateau au petit plateau. Ok. Donc là, c'est quand vous descendez du gros plateau au petit plateau pour que votre fourchette, elle aille assez loin, assez bas, de manière à ce que la chaîne, pareil, ne frotte pas, notamment quand vous êtes sur la 5 ou la 6, ok, qui a un petit peu de marge. Donc pareil, on joue avec les chiffres. On augmente ou on baisse en fonction de ce qu'on a besoin. Vous augmentez de 100 en 100, on verra déjà des résultats. Le 5, eh ben là, c'est quand on est sur le petit plateau et les grands pignons à l'arrière, d'accord? Donc là, en gros, celui-ci, ça va vous permettre, si vous êtes sur une cassette, je ne sais pas, de 30-32 sur votre 12e vitesse,
pour éviter que la chaîne vienne frotter l'intérieur de la fourchette. Hein, on va modifier ce chiffre-là pour avoir un petit peu plus de place. Alors là, c'est l'équivalent de l'autre butée, hein, la butée basse, la butée L, qu'on modifie d'habitude. C'est là où on va augmenter ou baisser le chiffre par rapport à ce qu'on a besoin à l'alignement de son dérailleur. Et l'équipement 6, eh ben, c'est l'inverse du 1. Le 1, c'était la capacité de dérailleur à monter du petit plateau au gros plateau. Et le 6, c'est la capacité du dérailleur à descendre du gros plateau ou du petit plateau. Donc là, pareil, en fonction du chiffre, eh ben, on va avoir une certaine amplitude qui va également nous aider dans nos réglages. Alors souvent, l'amplitude, il faut qu'elle soit assez importante, mais pas trop non plus pour pas dérailler, parce que là, quand vous passez du gros au petit et qu'il y a une énorme amplitude, le dérailleur, il va carrément vous pousser la chaîne vers l'intérieur et vous allez dérailler à chaque fois. D'accord ? Tout comme l'équipement 1. Alors, l'équipement 1, ça m'est jamais arrivé, moi, que le dérailleur pousse trop, puisque de toute façon la butée c'était juste. Par contre l'équipement 6, la 6e position là, faut faire gaffe, il y a quasiment pas de limite, donc faut quand même que ça soit bien réglé. Donc en gros il va vous falloir, c'est une combinaison de tout ça à régler une par une. Donc comme le dérailleur arrière, vous changez un chiffre, vous remontez le plateau, vous le redescendez et vous regardez. Si c'est le gros plateau, vous descendez, vous remontez pour que le réglage soit fait, parce que sur le coup, vous allez changer le chiffre, mais vous verrez aucune différence. Donc c'est pareil, il faut toujours descendre, monter ou monter, descendre pour voir les effets. En toute honnêteté, il faut vraiment quand même être à l'aise avec le réglage d'un dérailleur avant, parce que même moi, je peux vous dire que j'ai mis un sacré temps avant de trouver ça. Alors, le positionnement du dérailleur avant est ultra important. Déjà, il faut qu'il soit parfaitement aligné. Bon, vous allez dire comme tous les dérailleurs. Et moi, je vous conseille de le mettre un petit peu plus haut que ce qui est préconisé, parce qu'on voit, il est légèrement en fait arrondi, ouais, comme ça. Et la chaîne, en fait, s'il est trop bas, la chaîne, elle frotte sur l'arrondi et vous n'arrivez pas à régler le tring. Si vous le montez un petit peu, la chaîne, elle sera juste en dessous, d'accord ? Et vous aurez beaucoup plus de possibilités de réglage de votre dérailleur avant. Donc c'est pas du petit boulot. Je voulais dire quelque chose. Ah oui, alors faut aussi, d'où l'importance du positionnement, c'est-à-dire que s'il est mal positionné, eh ben vous risquez également d'avoir du mal, par exemple, à ce que la chaîne passe du gros au petit plateau. Ça peut mettre 2-3 secondes, tic, 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 puis ça descend. Et là, s'il est bien positionné, que ça fait encore ça, vous allez devoir jouer vous avec équipement 1 et équipement 6. Notamment équipement 6, parce que bien souvent, moi, les problèmes, c'était la chaîne avait du mal à descendre du gros au petit pignon. Donc, c'est là où on joue avec les chiffres pour que la fourchette vienne bien pousser notre chaîne vers le bas afin de pouvoir passer sur le petit plateau. Bon, voilà. Et puis après, si vous ne savez pas faire, je ne sais pas quoi vous dire, parce que faut dire ce qui est, c'est quand même pas facile. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de magasins qui se sont plongés dedans. Moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures. Donc maintenant, le vélo, c'est impeccable. Toutes les vitesses passent nickel. Avec cassette du race et chaîne KMC, pédalier 6 brailles. J'ai également modifié une rondelle sur mon pédalier. J'ai enlevé une petite rondelle. Ça m'a donné un peu plus de possibilités de réglage également. Ça marche bien, ça marche nickel. J'ai aucun souci à voir combien de temps ça dure. Mais par contre, il faut y passer un temps. Les clients, quand je livre un vélo en wheeltop, j'y passe beaucoup de temps. Après, des fois, il y en a, j'arrive à régler qu'avec les vis de butée. Le dernier que j'ai monté, cassette Shimano, chaîne Shimano. Ça a été tout de suite, rien qu'avec les vis de butée. J'ai trifouillé 2-3 trucs là pour. C'était plus les choses du milieu pour les réalignements de dérailleurs, quand on montait les rapports. Mais le reste avec les vis de butée, ça suffit. Le client il m'a dit ça là impeccable, il était ravi de ça, il n'a rien retouché. Donc c'est au petit bonheur la chance. Mais voilà, sachez que si vous partez sur un wheeltop, l'application va falloir vous la prendre, vous plonger dedans et passer un peu de temps avant d'être à l'aise. Après, quand c'est réglé, c'est réglé. Moi, l'avant, là, je ne le retouche plus. Mais dérailleur arrière, truc tout bête, j'ai changé mes pneus ce matin. J'ai dû retoucher 2 vitesses parce que j'ai enlevé la roue. Vous enlevez la roue, vous remettez la roue. Des fois, ça repine. Il y a encore 2 petits trucs à faire. Ça n'a pas duré longtemps. Ça m'a pris 5 minutes. Mais j'ai dû rebidouiller vite fait les vitesses parce qu'elles avaient un petit peu de mal. Et au fur et à mesure de l'usure de la chaîne, des fois, il faut redonner également un petit coup. Récupération à clic, c'est comme les dérailleurs arrière, ça revient en valeur d'origine. Donc là, c'est si vous êtes coincé, récupération à clic au bord de la route, ça vous donne des valeurs, vous pouvez rentrer chez vous, puis chez vous, vous recommencez le boulot.
Voilà, moi je crois qu'on est bon à ce niveau-là. J'espère que vous avez essayé. Surtout le but c'était de vous faire comprendre ce dérailleur avant et surtout à quoi correspondait équipement 1, équipement 2. Alors avec les schémas ça va beaucoup mieux maintenant, hein. Quand ça clignote orange, en gros c'est le rapport concerné, voilà, et hop ça clignote orange. Toujours cliquez sur le truc, puis après vous regardez où ça clignote et ça vous aidera à régler. Et puis après les chiffres, faut y aller franco, hein. Là vous pouvez y aller de 100 en 100. Voilà, afin de voir une différence, puis après affiner vraiment sur la fin, mais au début il faut quand même y aller. Euh, je crois que c'est tout. Je voulais vous montrer, je sais pas si j'y ai. Autorisation du compte. Voilà, c'est ça en fait quand Wheeltop vous leur demandez l'autorisation. Voilà, moi j'ai l'autorisation dealer parce que je suis un magasin. Alors après, user, je sais pas si R&D ou mon factory, je pense pas qu'il le donne. Vous avez quoi d'autre comme option, mais dealer, c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce réglage du dérailleur avant qui est très important. Il faut la demander, même si avec les butées vous avez quelque chose de bien, demandez-leur quand même, parce que comme ça, si un jour vous allez dans un magasin et que le magasin, lui, il a besoin de ça, et ben voilà, il aura les autorisations et il pourra, si vous lui expliquez un petit peu, il pourra quand même beaucoup plus facilement régler votre problème avec ces autorisations de déblocage du dérailleur avant. Allez, on s'arrête là pour le Wheeltop, hein, j'en ai assez fait de vidéos là-dessus. Bon, voilà, je vois qu'il y a des gens qui ont des problèmes, des pannes, des trucs comme ça. Sachez que bon, bah, soit vous l'achetez directement sur le site, je sais pas comment sont gérés les SAV, hein. Moi ceux que j'ai achetés sur le site pour l'instant j'ai pas eu de problème. Au niveau de la France c'est MFC qui fait la distribution de Wheeltop, donc il y a un SAV derrière. Ils vendent après je sais pas s'ils vendent aux particuliers, ils vendent peut-être qu'en magasin, mais à la base moi quand je vends aux clients je vends le même prix que sur le site de Wheeltop, et au moins on a un support en France en cas de SAV, je les ai déjà contactés. Et ils sont réactifs et ils traitent le SAV très bien, hein. On a eu besoin d'un changement sur une panne d'un dérailleur arrière et MFC a très bien géré le SAV rapidement. Donc ça s'est bien passé, c'est sécurisant d'avoir quelqu'un derrière et un support en cas de problème qui vous répondent. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des questions, toujours dans la rubrique commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes ou si vous avez des questions sur le Wheeltop. Voilà, je dirai avec plaisir. À bientôt.